Est-ce possible de diminuer les rides d'expression sans passer par la case toxine botulique et qui est les injections de Botox? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour t'en apprendre un petit peu plus sur la formulation des produits ainsi que sur les ingrédients actifs. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler ensemble des rides d'expression, des solutions que l'on a en cosmétique pour les diminuer, dont on va notamment parler de l'argireline. Si tu veux en savoir plus sur les autres types de rides qui existent et les solutions en cosmétique pour les diminuer, dans ces cas-là, je te renvoie à ma vidéo à ce sujet que je te mets en petite fiche quelque part, puisque ici, on va s'intéresser uniquement à la catégorie des rides d'expression. Et les rides d'expression, ce sont généralement les premières rides à arriver. Elles sont tout simplement dues à la contraction répétée de nos muscles au fil des années. Alors parmi les rides d'expression les plus connues, on retrouve notamment les rides de la patte d'oie au niveau du contour des yeux, les rides du lion au niveau des sourcils ainsi que les sillons nasogéniens. Et ces rides sont dites dynamiques puisque au début de notre vie, ce sont des rides qui vont apparaître uniquement lors de nos expressions faciales ou lorsqu'on va cligner des yeux par exemple. Mais au fil des années, ce sont des rides qui malheureusement deviennent permanentes. Et c'est là que l'argireline, qui est un petit peu le sujet de cette vidéo, entre en jeu. Alors, qu'est-ce que l'argireline? Eh bien, c'est tout simplement le nom d'une matière première vendue par la société Lubrizol et cette matière première contient comme ingrédient actif, c'est-à-dire comme ingrédient qui va avoir des bénéfices pour la peau, l'acétylhexapeptide 8. Donc oui, l'argireline fait partie de la famille des peptides et comme son nom l'indique avec le terme hexa, c'est un peptide qui est constitué d'un enchaînement de 6 acides aminés avec un groupement acétyl. Mais comment fonctionne l'argireline sur la peau? Eh bien c'est ce qu'on appelle un peptide inhibiteur de neurotransmetteurs. Le but de l'argireline, c'est tout simplement d'aller dire à notre peau, d'aller dire à nos muscles de se relaxer, de façon à diminuer les rides d'expression. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, nos muscles sont contractés par la libération de neurotransmetteurs par les neurones. Donc si on veut empêcher la contraction de nos muscles, il faut les empêcher de recevoir ces neurotransmetteurs. Et pour que les neurotransmetteurs soient libérés, il est nécessaire d'avoir la formation d'un complexe qu'on appelle le complexe SNAR. Ce complexe est formé par 3 protéines. Une protéine appelée VAMP, une autre appelée syntaxine et la dernière est appelée SNAP25. Et ce que va faire l'argireline, c'est prendre la position de cette dernière protéine, la protéine SNAP25. Ce qui va bien évidemment déstabiliser le complexe SNAR et s'il est légèrement déstabilisé, eh bien il ne peut pas libérer efficacement les neurotransmetteurs. La contraction musculaire est atténuée, ce qui empêche la formation des rides d'expression. C'est pour cela que quand on parle de peptides dits inhibiteurs de neurotransmetteurs, bien souvent on parle de peptides avec un effet Botox-like, puisque la toxine botulique que l'on vient injecter directement dans la peau, elle aussi son but c'est de bloquer le passage de l'information du nerf au muscle de façon à empêcher la contraction musculaire pour aller diminuer les rides d'expression. Mais est-ce que l'argireline fonctionne réellement en cosmétique? Est-ce qu'il y a des études cliniques derrière? Eh bien la première bonne nouvelle c'est que il y a des études in vitro, c'est-à-dire des études qui ont été réalisées au laboratoire qui ont montré que l'argireline pouvait tout à fait pénétrer dans la couche cornée qui est la première couche de notre peau, ce qui est bien évidemment très important si on veut que l'argireline en cosmétique fonctionne. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que on retrouve également des études cliniques, donc c'est-à-dire des études qui ont été réalisées sur des hommes dans la littérature scientifique, dont notamment une étude qui a été réalisée de façon randomisée sous contrôle placebo sur 10 femmes qui ont appliqué 2 fois par jour, donc matin et soir, pendant 30 jours, une émulsion contenant de l'argireline à 10% versus cette même émulsion sans argireline. Pour voir les résultats, les chercheurs ont décidé de faire des réplicas en silicone des rides de la patte d'oie, donc des rides au niveau du contour des yeux. Donc c'est tout simplement prendre l'empreinte des rides pour pouvoir par la suite analyser la profondeur, la largeur ainsi que la longueur des rides au début de l'étude et à la fin. Et comme tu peux le voir, on observe bien une atténuation des rides avec
l'argireline comparé au contrôle placebo. Donc ça c'est une première étude que l'on peut retrouver dans la littérature scientifique. Il en existe une deuxième qui est extrêmement similaire, sauf que cette fois-ci on est sur 14 volontaires qui ont appliqué un produit contenant 5% d'argireline. Donc en fait les chercheurs ont tout simplement décidé de faire cette étude pour voir si l'argireline était également efficace à un pourcentage plus faible. Et les résultats qui ont été obtenus sont les suivants. Les chercheurs ont observé une diminution de 16,26% de la profondeur des rides. Donc l'argireline fonctionne bien à un pourcentage plus faible, cela dit elle fonctionne un petit peu moins bien ou alors les résultats mettent plus de temps à arriver. Malheureusement ces deux études ont été financées par le fournisseur de l'argireline, c'est-à-dire par Lubrizol. Donc attention, les résultats sont à prendre un petit peu avec un grain de sel. Mais rassure-toi, ce n'est pas fini, il existe également une autre étude qui est cette fois-ci indépendante, qui a été réalisée toujours de façon randomisée sous contrôle placebo sur 69 femmes âgées de 25 à 60 ans. Donc là on est quand même sur un échantillon de volontaires qui est plus important, qui est plus grand, donc ça c'est une très bonne chose. Et dans cette étude, les participants ont appliqué une émulsion contenant de l'argireline à 10% versus le placebo, c'est-à-dire cette même émulsion sans argireline. Pour évaluer les résultats, cette fois-ci les chercheurs ont décidé premièrement de faire une évaluation subjective, c'est-à-dire de donner des notes aux rides sur une échelle de 0 à 4, avec 0 on n'a pas observé de changement et 4 il y a eu 100% d'amélioration. Et voici les données qui ont été obtenues après 4 semaines d'utilisation. L'argireline a clairement montré de meilleurs résultats sur un bon nombre de volontaires comparé au placebo où il n'y a pas eu d'amélioration. Mais je sais que les tableaux comme ça parle pas forcément à tout le monde, on préfère avoir des photos. Et bien ça tombe bien puisque en voici, et sans faire de jeu de mots. Il y a clairement pas photo, on voit bien une diminution de la profondeur des rides après les 4 semaines d'utilisation avec de l'argireline. Bien entendu, les chercheurs ont également décidé de faire une évaluation beaucoup plus objective et pour cela ils ont suivi la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire faire des réplicas en silicone des rides de façon à voir clairement l'amélioration. Et par exemple ici tu as le avant et le après, donc il suffit de regarder au niveau des mesures pour voir les changements. Ici on observe une diminution du nombre de rides, une diminution de la profondeur des rides et une diminution de la longueur. Donc en conclusion, l'argireline à 10% pendant 4 semaines avec une application 2 fois par jour a été assez efficace pour réduire la sévérité des rides au niveau du contour des yeux. Du coup je sais que t'es emballé, mais est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients avec l'argireline? Est-ce que tout ça c'est pas un petit peu trop beau pour être vrai? Eh bien malheureusement, même s'il existe des études cliniques au niveau de l'efficacité de l'argireline, ça reste quand même un ingrédient cosmétique assez peu étudié, surtout si on compare avec des actifs stars de la cosmétique comme la vitamine C ou alors le rétinol qui ont tous deux énormément d'études cliniques derrière pour prouver leur efficacité. Deuxièmement, même si l'argireline imite le fonctionnement de la toxine botulique, il faut quand même bien avoir conscience que l'argireline n'aura jamais les mêmes effets que la toxine botulique. Cela dit, l'argireline représente tout à fait une solution en cosmétique pour ceux qui n'ont pas envie de passer par la case toxine botulique pour X raisons. D'autant plus que l'argireline c'est un ingrédient qui est absolument bien toléré par la peau, donc c'est un ingrédient qui convient pour tout type de peau. Mais le plus grand inconvénient de l'argireline, c'est que c'est un ingrédient qui va diminuer les rides d'expression lors de son utilisation. Les effets bénéfiques de l'argireline ne sont absolument pas permanents, c'est-à-dire que si tu vas vouloir les garder, eh bien il va falloir continuer à l'utiliser. Alors personnellement j'ai récemment testé la solution à 10% d'argireline de la marque The Ordinary, donc je l'ai appliquée 2 fois par jour, matin et soir pendant 4 semaines, donc exactement comme dans les études. Je l'ai appliquée au niveau du contour des yeux forcément, mais également sur le front, entre les sourcils et au niveau des sillons nasogéniens. Malheureusement après 4 semaines je n'ai pas vu de réel changement au niveau des sillons nasogéniens, mais ça c'était un petit peu prévisible. Par contre j'ai effectivement vu un petit effet au niveau des rides du contour des yeux, une légère diminution, et c'est en même temps normal puisque c'est là que l'argireline fonctionne mieux. Donc en conclusion, c'est un produit que je recommanderais de tester, non pas parce qu'il y a énormément d'études cliniques derrière et non pas parce que je sais que c'est un produit qui va être efficace, mais je le recommande de tester pour 4 raisons. La première raison, c'est que c'est un actif qui n'a pas d'incompatibilité avec d'autres ingrédients de la cosmétique, c'est-à-dire que tu peux tout à fait garder ta routine habituelle, ta routine que tu as actuellement,
et venir tout simplement rajouter l'argireline le matin et le soir. Deuxièmement, c'est un produit qui est léger, qui est aqueux sur la peau, donc en fait une fois pénétration, tu ne vas plus rien ressentir, donc c'est pareil, tu peux tout à fait l'incorporer très facilement dans ta routine. La troisième raison, c'est que c'est un peptide, donc il n'y a absolument pas de souci d'irritation, c'est un ingrédient qui convient à tout type de peau. Et la quatrième raison, c'est son prix, c'est un produit qui coûte uniquement 8,80 € les 30 ml, d'autant plus que si tu l'utilises uniquement au niveau du contour des yeux, eh bien tu as quand même un super rapport qualité-prix. Bien entendu, on retrouve également l'argireline dans d'autres produits, puisque c'est un peptide que l'on retrouve de plus en plus en cosmétique, donc il suffit tout simplement de le repérer dans la liste des ingrédients avec le nom acétylhexapeptide 8, sachant que on vient de voir, l'argireline fonctionne à des pourcentages compris entre 5 et 10%, mais attention, quand on parle de ces pourcentages là, ce sont les pourcentages de la matière première argireline, c'est-à-dire que au final dans ton produit, eh bien il n'y aura réellement que 0,1% par exemple d'acétylhexapeptide 8. Donc c'est tout à fait normal que ce soit un ingrédient qu'on retrouve en fin de liste, dans la liste des ingrédients, puisque c'est un peptide qui fonctionne à faible pourcentage. Pour finir, tu retrouves également de l'argireline dans la nouvelle crème de la marque Ole Henriksen. Si tu es intéressé par cette crème, je te renvoie à ma vidéo à son sujet où je t'explique un petit peu sa formulation, ses effets pour la peau, et je te donne également mon avis. Et d'ailleurs, l'argireline n'est absolument pas le seul peptide dit inhibiteur de neurotransmetteurs que l'on va retrouver en cosmétique. Tu as également d'autres actifs, d'autres peptides qui ont cette fonctionnalité, dont notamment la matière première du nom de Synake, que l'on peut retrouver dans la liste des ingrédients sous le nom dipeptide diaminobutyriol benzylamide diacétate, qui est un nom un petit peu plus compliqué à retenir vis-à-vis de celui de l'argireline. D'ailleurs, je pense que c'est un peptide qu'on retrouve dans la gamme de L'Oréal, si je me souviens bien, donc n'hésite pas à aller voir ma vidéo à ce sujet là. Et puis comme d'habitude, si tu as des retours à faire en commentaire et si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Moi je te fais de très gros bisous, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, ciao.